journée de conférence. Et alors, une conférence qui est basée sur l'Église et la société. Mais chacun de nous, dans la conférence, nous choisit une branche. Et alors, branche par nous, nous allons faire ensemble avec nous matin, c'est l'histoire de l'Église là, nous allons faire ensemble avec l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église, il y a un sujet qui est si vaste, et il est vaste en pile, il y a un paquet de bagailles. Alors, pour nous arriver à cerner sujet ça, il faut nous faire environ même plus que 2 semaines dans pile séance pour nous arriver à cerner. Mais dans un petit bout de temps que nous gagnons, nous allons faire. Et tout ça, nous sommes capables pour nous, c'est de présenter nous quelque chose. Et nous allons faire un survol sur eux. Et puis, comme ça, question nous va faire nous plus approfondir. Alors, pour les gens qui parlent, on est nous comme des invités la matin, j'annonce autant de là, ses amis, frères, serviteurs, frère Robert Louis. Et alors, c'est dans ça, depuis nous lever, nous joindre, maman, papa, nous devant nous, c'est comme ça nous venir après nous, c'est comme ça nous accepter. Et dans l'année 99, et nous avons fait la paix avec Christ, nous avons ajouté frère devant nous. Dès lors, il a appelé nous frère Robert, qui dit frère Robert, qui dit Robert Louis, et par la suite, et nous avons arrivé baptisé en 2012, et à l'année passée, et 2017, et septembre 2017, 24 septembre, nous mariés, alors nous fait plusieurs ordonnances que Dieu lui-même il baille pour nous respecter, nous fait tout, nous convertis, nous baptisés, nous mariés, et c'est serviteur ça qui a l'opportunité maintenant pour faire un petit parler ensemble avec nous. Alors c'est ça seulement, nous ne pouvons pas répéter trop de nous, nous ne pouvons pas parler de nous mariés, mais juste une présentation pour nous qui partent et pour nous mariés, mais madame nous, mais nous avons belle madame, et nous avons deux petites, un petit garçon, une petite fille, nous disons le Seigneur merci pour ça, et nous croyons, bon Dieu lui-même, il va continuer à bénir le peuple. Et nous allons faire parler ensemble avec nous. Maintenant, je nous dis nous sur l'histoire de l'Église. Alors, nous connaissons via Internet et toute bagaille nous a déclaré nous pendant qu'on parlé ou même nous capable de faire accès à Internet, ou capable de regarder tout, ou capable de bagaille nous dire, ou capable de comme ça tout des bagaille nous dire ou pas pour pas jouer parce que nous-mêmes nous utilisons plusieurs ouvrages, nous lisons, nous utilisons plusieurs ouvrages. Et dans ça, nous allons dire ensemble avec nous. Alors, ce n'est pas des bagages moi-même inventés, mais c'est des bagages qui sont déjà là. Et nous allons essayer d'expliquer un peu de nous matin. Et on fois, bon Dieu béni. Alors maintenant, comme nous disons, nous allons parler de l'histoire de l'Église. Et nous gagnons environ 6 points pour nous essayer de débattre ensemble avec nous maintenant. 6 points. Alors nous allons faire un petit casse-capi pour essayer d'arriver à toucher tout. Premier point nous allons voir ensemble avec nous maintenant, c'est d'où vient le mot l'Église. D'où vient le mot Église. D'où vient le mot Église, alors pour moi qui a écrit. Deuxième point, nous devons voir ensemble avec vous, c'est définition et étymologie de l'Église. Définition et étymologie du mot Église. Troisième point, nous devons voir ensemble avec vous, c'est la naissance de l'Église prédite par Jésus-Christ. La naissance de l'Église prédit par Jésus-Christ. Quatrième point, nous devons voir ensemble avec vous, c'est l'Église au début du Moyen-Âge. Alors c'est pour ça qu'on dit que c'est plus vaste. L'Église au début du Moyen-Âge, et lorsque nous apprenons ça, nous avons quelques sous pour nous douer, c'est les 3 types de l'Église, qui c'est l'Église orthodoxe, l'Église catholicisme et l'Église protestantisme.
l'église orthodoxe, l'église catholicisme et l'église protestantisme. Nous devons trois types de l'église ensemble avec nous et d'anglais du Moyen-Âge. Et nous avons un texte sur point nous parlons ensemble avec nous la conversion de Constantin en 312, la conversion de Constantin. Et deuxième pour l'autre sous nous avons le christianisme comme religion d'État. Le christianisme comme religion d'État. Et troisième l'autre sous nous avons la fausse conversion de Constantin. La fausse conversion de Constantin. Et nous avons survol, c'est la différence entre l'église universelle et l'église locale. L'église universelle et l'église locale. En fin de compte, nous devons ensemble avec nous les caractéristiques de l'église de Jésus-Christ. Alors nous ne connaissons pas si nous avons bientôt arriver ouais tout. Amen l'église. Et alors premier point nous disons et nous voulons ensemble avec nous, c'est d'où vient le mot église. Qui côté le mot l'église là, lui-même lui sorti. Le mot église apparaît pour la première fois dans l'évangile selon Matthieu chapitre 16, le verset 18. C'est dans Matthieu chapitre 16, verset 18, mot l'église là va apparaître pour la première fois. Et qui est-ce qui va dire mot ça, qui va paraître avec mot ça? C'est Jésus-Christ. Alors expliquez-nous, c'était, nous avons pris le bagage de livre, nous avons fait un résumé. C'était à Césarée et dans la ville Philippe. Et pendant Jésus-Christ, il était dans parcours ensemble avec disciples. Et expliquez-nous, dans la ville Philippe, et Jésus-Christ vivait au côté, il chita sur une roche ensemble avec mes disciples. Ensemble avec mes disciples, il chita sur une roche. Et pour la petite histoire, il dit une roche ça, et qui dans la ville Césaréa, et quand Jésus-Christ était chita, il dit une roche ça, il était gagné une grotte là-dedans. Alors pour les gens qui peut-être pas connaître une grotte là, c'est une roche qui gagne un trou là-dedans. Il dit nous, roche ça, Jésus-Christ était chita sur ensemble avec les disciples, il était qu'on fait des cultes vaudou là-dedans, il était qu'on fait des rituels vaudou en dedans ça. C'est sous roche ça, Jésus-Christ il était trouvé ensemble avec les disciples et Jésus-Christ a passé les disciples en revue sous sa personnalité. Il a passé les disciples en revue sous personnalité et nous avons texte avec cette pierre il a dit disciples et qui est-ce monde dit les mots dans chapitre 16 là du verset 13 à continuer. Qui monde dit nous? Dit moi. Alors et monsieur tout a pas réponse et il a dit et qui dit ou c'est Jean-Baptiste, qui dit ou c'est Élie, qui dit ou c'est un prophète. Mais Jésus-Christ dit qui est-ce et nous-mêmes qui est-ce nous dit mieux? Alors Pierre, poussé par le Saint-Esprit, Pierre après prouver énormément. Pierre après dit avec Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parole ça, Pierre déclaré, et Jésus-Christ a parlé révélé avec Pierre, la parole de Pierre, parole ça que vous dites, c'est pas une parole qui sortit de vous. Parole ça, il sortit directement bon côté pour Dieu. Son remarque au Père qui sortit directement bon côté pour Dieu. Et bien, c'est parole ça qui après pousser Jésus-Christ a parlé dit, moi, je te l'ai dit, tu es Pierre. Et que ceci, ce que Pierre, je bâtirai mon église. Et que le pot du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Alors c'est là, dans le verset 18, là, parole ça, il va répéter, Jésus-Christ va dire Pierre, ou c'est Pierre, et c'est sous Pierre ça, m'a bâti l'église. Et bien c'est là, mon ça va apparaître pour la première fois. En nous attire attention nous sur ça.
il y a un jeu de mots qui fait là. Un jeu de mots, Jésus-Christ dit, tu es Pierre et c'est sur cette pierre. Alors nous voyons qu'il y a deux pierres qui restent là, deux pierres. Alors il y a des gens qui ont dit pratiquer confusion, qui dit l'église là, il construit sous pierre même. Et Jésus-Christ fait un jeu de mots là, et il dit nous, deux pièces à Jésus-Christ cité là, en latin, première pierre qui c'est Pétros. Pétros qui c'est la personne même, qui est Pierre même qui t'a parlé avec la Pétros. Et deuxième pierre qui c'est Pétra qui c'est le roc. Le roc, comme on dit, la pierre angulaire, à savoir Jésus-Christ même. C'est même roc ça. Et lorsque Dieu a parlé avec Moïse, il t'a dit Moïse, frappez rocher, parle avec rocher, et pour que tu aies joué de l'eau. Et Moïse, était en colère, Moïse t'a frappé Pierre ça, et bien Pierre, et l'eau qui envahit tout le peuple de l'eau. Et bien c'est même roc ça, qui c'est deuxième pierre, qui c'est Pétra. Et bien c'est sous Pétra, c'est sous lui Jésus-Christ dit, lui a bâti l'église. À noter que Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai il n'a pas dit des églises. Il dit mon église. Il dit, ça veut dire l'église moi. L'église moi. L'église là, il n'est pas pour personne. Et bien l'église là, il bâtit sous, et deuxième pierre qui c'est le fragment de roche, à savoir Jésus-Christ lui-même. Alors, nous sommes capables de regarder ensemble dans Psaume 118, le verset 22, Deutéronome chapitre 4, le verset 11, et Pierre chapitre 2, le verset 4, Naboué, roche angulaire ça, et Pierre ça, l'église a bâti sous l'IA, c'est Jésus-Christ même. Amen l'église. Alors c'est là, et nous l'église a sorti, c'est pour la première fois pour l'église a capable de répéter, c'est dans le Jésus même, il est sorti. Bon Dieu bénit nous. Deuxième point, nous avons dit nous avons bien pour nous, c'est définition et étymologie du mot église. Comment nous sommes capables de définir le mot l'église? Alors, si nous, mot l'église là, il dérive d'un mot grec qui c'est ecclésia. Ecclésia, qui est la combinaison de deux mots grecs. Deux mots grecs. Qui c'est ek, et qui signifie ordre, et qui signifie ordre ou bien sortant, calé qui signifie appeler. Par définition littérale, l'église est la réunion de personnes qui ont été appelées à sortir du monde par Dieu. L'autre définition, nous ne sommes pas parler encore avec l'église, nous dit l'église, c'est l'assemblée des saints qui ont été appelés de se retirer au sein du monde pour former le corps de Christ. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 à 19. Pour la première définition, et définition précédente, on va jouer 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Alors, ces deux définitions, nous mettons et puis c'est notre définition, comme nous disons, rapide, là, sous fond projet sur Internet, ou capable de faire l'autre définition aussi. N'a pas pensé, ou même qui a pour nous, capable d'écrire et vos questions. Troisième point, c'est la naissance de l'Église prédite par Jésus-Christ. Nous sommes dans le verset 18, là, dans Matthieu chapitre 16, Jésus-Christ dit, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et puis, l'église, ça, Jésus-Christ dit, elle a bâti, qui est l'église à la naissance? Qui est l'église à la bâti? Nous parlons de ça. Mais sinon, avant sa mort et son ascension, à savoir monter au ciel par Jésus, le Seigneur Jésus avait promis à ses disciples qu'il envoya un autre consolateur, selon Jean chapitre 14, le verset 26, et Jean chapitre 16, le verset 13. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il faut attendre ce que le Père avait promis, selon Actes chapitre 1er, le verset 4. Lorsque Jésus-Christ passe avec les disciples, l'une des disciples, elle a découvert le consolateur pour nous.
Elle dit, puis éloigné de Jérusalem, ils ont besoin d'être là pour être capable d'entendre ça, papa lui-même, lui te promettre avec eux. Au jour de la Pentecôte, à l'occasion d'une fête traditionnelle des Juifs, il y avait toute nation réunie. Les disciples étaient tous ensemble dans un même lieu, demeurant dans la prière. Par contre, si les attendez, demeurant dans la prière, en attendant l'accomplissement de la promesse de leur maître. Pendant les disciples, Jésus-Christ dit au Picard éloigné de Jérusalem. Mais même, et pendant le moment fait Pentecôte, là, nous sortis partout et ailleurs, nous venons faire ça. Mais les disciples eux-mêmes, ils ont été là dans nos chambres, puisque au bagage, ils ont été là dans nos chambres, ils attendent ça, mon Dieu, des prophètes là. Pendant qu'ils attendent là, qui ça nous fait? Ils ont demeuré dans la prière. Il a demeuré dans la prière, il a été attendre ça, mon Dieu, des prophètes là. Ils ont dit, pendant qu'ils ont demeuré dans la prière, soudainement, il a apparu un bruit venu du ciel. Ce que le maître avait promis est venu. Soudainement, messieurs, tentez un bruit pendant la prière, ils entendent un bruit. Soudainement, ça, mon Dieu, des promesses, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est alors, mes bien-aimés, Pierre qui avait reçu le remas du Christ. Pierre qui devait recevoir, remarquer Jésus-Christ est le Christ, est le Fils du Dieu vivant. Et bien ce même Pierre, ça, il s'appelle de Christ, j'ai le mot ça, et il dit tu es Pierre, si c'est que j'ai bâti mon église. Et bien, c'est Pierre même, c'est avec même Pierre ça. Toutes mes sœurs vont pouvoir se l'esprit. Toutes mes sœurs commencent à parler. Et bien, puisque c'est Pierre qui recevra le remas, qui était publié, qui recevra le remas Christ là, c'est petit mondial, c'est Christ là, et bien c'est Pierre ça, qui va prêcher l'évangile. Pierre va prêcher l'évangile. Qui ça qui a dit mon nom? Qui a dit mon nom? Venez recevoir Jésus, recevoir baptême au nom de Jésus. Eh bien, c'est là pour gagner environ 3000 âmes qui viennent à la repentance. Mes bien-aimés, et bien c'est là, c'est juste ça même, il y a à considérer comme la naissance de l'Église prédite par Jésus. Le jour de la Pentecôte, le jour où 3000 âmes viennent à la repentance, l'Église a commencé. L'Église a pris naissance et l'Église a commencé à propager. L'évangile commence à propager. Et bien, c'est là, il dit nous, alors, Pierre prononçait un vibrant sermon, chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Il dit nous, c'est dans ce jour qu'on peut parler de la naissance de l'Église. Et c'est dans ce même jour que les disciples ont reçu la puissance de l'Évangile. Ces jours ça, l'Église a pris naissance, et bien ces jours ça, et ces disciples, ils vont recevoir la puissance de l'Évangile. Ils vont recevoir la puissance pour capable propager l'Évangile. À noter, à remarquer, l'Église a débuté avec la puissance de l'Esprit. Elle ne peut pas subsister sans cette puissance. À noter que l'Église a pris naissance. Lorsqu'elle prend naissance, il prend naissance avec le feu, il prend naissance avec la puissance de l'Esprit. L'Église n'a pas qu'à subsister sans puissance. L'Église n'a pas qu'à continuer sans puissance. Amen, l'Église. Et cette puissance-là, puis devant la partie pour nous, et pour voir ce qu'est-ce qui est puissant, ce qu'est-ce qui est avec Saint-Pierre de Frère Bernard, dans notre conférence, dans la autorité spirituelle. Sans cet esprit, sans pouvoir ça, l'Église là, elle n'est pas capable subsister. Amen, l'Église. On a tout fait un survol sur l'Église universelle et l'Église locale. Alors, l'Église Jésus-Christ qui est produit, et alors nous sommes capables de dire, et l'Église a été catégorisée en deux parties, qui est l'Église universelle là et l'Église locale. Il y a pas de l'Église locale qui s'agouine, et l'Église locale est un groupe de croyants, on n'a pas un petit casse-pilant malgré les marchés. L'Église locale
est un groupe de croyants en Jésus-Christ qui se réunissent régulièrement à un endroit spécial. L'église locale là, c'est un groupe de croyants, même Jean là, qui est un lieu spécial, nous toujours réunis. Si vous regardez dans Luc chapitre 4, le verset 16, ou après l'église locale là, et Jean chapitre 18, le verset 20. Vous mettez le papier dans l'IE, il est déjà fait 11 ans. Luc chapitre 4, le verset 16, Jean chapitre 18, le verset 20. Tandis que l'Église universelle est composée de tous les saints en Jésus-Christ dans le monde entier. L'Église universelle est composée de tous les saints, tous saints, tous croyants, tous saints dans le monde entier. Quelle que soit la photo sur la planète, ça, vous faites partie saint, vous faites partie de l'Église universelle. Amen, l'Église. Alors, on va quand même sur le désir, parce que nous avons présenté une conférence ça une fois passée. Ça peut arriver, nous fait partie de l'Église locale, là, nous parlons de l'Église universelle. Mais sous l'Église universelle, il faut pour l'Église locale. Quand il est samedi, on est capable dans l'Église locale, il ne peut pas faire partie de l'Église universelle. Mais sous fait partie de l'Église universelle, il faut pour l'Église locale pour persévérer. Amen, l'Église. Alors, et pour l'Église universelle, nous allons regarder ça, nous allons regarder dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 14, 2 Thessaloniciens 1er, Éphésiens 5, 27. 1 Thessaloniciens 2, verset 14, 2 Thessaloniciens 1er, Éphésiens 5, verset 27. Amen, l'Église. Jusque-là, ça va. Que bon Dieu bénisse. On a continué avec un quatrième point. Quatrième point, alors nous te disons qui anti-grâce est plus vaste. Bon Dieu bénis nous. Quatrième point, qui s'agit encore pour qui t'a marqué. Quatrième point. L'église au début du Moyen-Âge. Pour que ça fait nous obliger à aller prendre l'église là juste au début du Moyen-Âge. Alors pour qui ça? C'est pour nous capables d'expliquer nous. Alors il y a des mots et nous capables de dire et nous contenter et des grands moins et c'est catholique lié. Et lorsqu'on a parlé avec elle, il dit seulement Madame Hugo, et qu'on a parlé avec elle, puis on parler avec elle, il dit côté il y a qui bon, l'église catholique était là avant. Il dit retrouve l'église catholique était là avant, et ça veut dire l'église catholique était bon. Alors, pour nous capables d'expliquer, alors chaque sujet, chaque ça, pour eux, ils ont fait plusieurs séances. Alors c'est juste un petit passé d'après sur eux pour nous capables d'expliquer. Pour que ça nous oblige à prendre l'église là au début du Moyen-Âge et pour nous capables d'expliquer l'église orthodoxe, l'église catholicisme et l'église protestantisme. Alors pour qu'on fait aussi expliquer nous tout ça, il faut que nous sortions avec l'église là depuis dans les Moyen-Âge pour nous capables d'expliquer. Comment ça fait dans leur salle? Comment l'église là, lui-même, précisément catholicisme, lui-même, comment catholique là, lui-même, comment ça paye? Premièrement, nous te disons, nous avons la conversion de Constantine. Posez-nous attention pour nous capables de comprendre. Nous avons lu pour comprendre. En l'an 312, Constantine face à Maxis en combat. Constantine, alors pas pour être libre, nous avons expliqué vite. Constantine, il est considéré comme empereur et avec Licinius, mais deux messieurs comme deux empereurs
et le catholicisme, ou du moins l'église catholique. Constantin après fait une vision et une révélation. Et un rêve, pour dire. Une vision et un rêve. La vision Constantin, qui s'allouait. Vision, nous parlons de ça là déjà. Vision, c'est des bagailles où j'ai agi clair, tandis que rêve, c'est des bagailles où j'ai endormi. Constantin font vision. Et puisqu'elle est pour la présenter en face, et Maxence, et la pour nous combattre l'église avec serviteur, nous, frère Oni Saint-Ville, nous avons expliqué nos prises de base et on a combattu l'église. Et lorsque le serviteur est en face Maxence, eh bien, lui personne connaît, lui font ver, lui dit s'il lui veut qu'il y ait bataille ça, la converti. Il dit la converti. Eh bien, qui ça Constantin Galoué et la vision, dans les multiples nous environ, Constantin Galoué, lui aussi, qui c'est aussi une croix. Et là, on a parlé côté question croix dans l'église catholique, la sortie. Tout bagaille a servi de croix. Même gros drape sur mon il va croix là-dedans. Et chapelet, il va dire croix là-dedans. Tout ça a servi, il va dire croix là-dedans. Tout n'importe quoi. Alors, on a parlé côté croix, ça a même sorti. Eh bien, Constantin a parlé une image qui paraît dans les midi, il va dire croix. Il va dire croix. Et bien, sous quoi? Il y a un bagage là-dedans qui est écrit en grec. Alors, on ne va pas trop fort en grec. Il dit, et Tunica. Et l'écriture en latin qui dit, in hoc signo vinces. Qui signifie, par ceci tu vaincras. Avec signe ça, ou à gagner. Est-ce que nous l'avons avec nous? Alors, nous disons, nous ne va pas trop bien dans ça. Il dit, par ce signe, tu vaincras. Pour donner suite, pour donner suite avec vision salvaire, eh bien, non, pendant la tournée, il dit nous dans les lignes. Qui ça va faire? Il dit nous va faire un rêve. Qui ça va dans le rêve là? Lui est Christ, tenant un drapeau avec ce même signe. Il est Christ là qui parlait avec mon drapeau qui gagnait même signe ça là-dedans. Qui ça qui soucie là? Qui dit dans la bataille tu sortiras victorieux. Ça veut dire qu'on a Constantin qui parlait dans la bataille palménienne, la gagne, la sortie victorieux. Et bien on dit nous, laisse ça, Constantin appela les gens du christianisme et en questionnant sur les rêves. Quand il y a Constantin allé, il relève, monsieur, il explique le rêve là, lui-même, lui fait. Eh bien, puisque il explique le rêve là, eh bien, Constantin va décider d'utiliser quoi ça comme signe du drapeau de l'Empire. Ce symbole a été utilisé directement comme symbole de l'Église catholique romaine. Depuis ça, après ça, Constantin vient faire, et bien c'est depuis ça, Constantin va déclarer symbole quoi ça, il a servi avec lui dans l'Église catholique romaine. Vous l'avez fait l'Église là. Jusque là, ça va. Puisque Constantin fin converti, Constantin fin laisser fin bataille là en face Maxence, et bien qu'on y a Constantin pour défendre le christianisme. Constantin pour défendre le christianisme. Puisque qu'on y a lui est pour dire avec, lui est pour dire faire une bataille là, qu'on y a Constantin pour défendre le christianisme. Qu'on y a nous parlons le christianisme comme religion d'État. Christianisme, c'est, on est capable de dire, avant tout ça, avant Constantin, christianisme, on est capable de dire, christianisme, il te mettait là-bas. Christianisme n'a pas aucun pouvoir. Alors, il n'a pas aucun pouvoir même. Alors, Constantin, avec Constantin comme chef, Constantin
proclamer lui avec un monsieur avec l'autre empire Licinius. Licinius. L-I-C-I-N-I-I-S. Licinius. Deux messieurs, ça y est, ils ont mettre des questions ensemble, mais c'est ça, ils ont écrit deux lettres. Ils ont les lettres, ça y est, les 10 de Milan. Alors, ça y est, son paquet de bagages pour nous expliquer. Les 10 de Milan. Qui ça y est, 10 de Milan? Ils ont dit, nous, elle est le nom traditionnel des récits conservés sous la forme de deux lettres. Des deux lettres, si qui est adressé à l'été 313. En 313, au gouverneur de province orientale de Bithynie et de Palestine par les co-empereurs de M. César, à savoir Licinius et Constantin. Et ça, les 10 débilants. Les 10 messieurs qui sont ensemble, ils ont écrit comment tu as dit ça? Ils ont écrit ça, ils ont écrit des testaments. Ils ont dit qui ça pour l'État fait. Mais qui ça comment pour l'État comprendre, ça le christianisme. Mais c'est ça, ils ont mis ensemble, ils ont écrit ça, les 10 débilants. Pourquoi ça, les 10 débilants? C'est dans la ville Milan, en Italie, c'est là où les Chita, ils ont écrit les salles. Amen, le président. Ok, alors c'est ça. Il dit non. Mais quand l'église fut proclamée, l'autorité de l'église augmente avec le soutien du Constantin. Les chrétiens ont également retrouvé leur citoyenneté. Alors c'est ça, chrétiens, ils ont gagné droit, et bien c'est avec le 10 ans, et c'est qu'ils ont écrit par le gouvernement, et bien c'est là où ils ont vu, aux chrétiens, ils ont vu l'autorité. Ils ont dit non, Constantin a beaucoup soutenu l'église avec des présents cadeaux en revendiquant en même temps être celui qui avait la haute autorité sur l'église. Mais bien aimé, mes problèmes. Mes problèmes dans Chita. Et ça fait, mes problèmes dans Chita, et ça fait parler ça l'église orthodoxe. Puis devant, l'église orthodoxe a toujours. Il toujours pas de problème. Puis devant, matérialité ensemble avec un paquet d'autres messieurs pour aller ça la réforme protestante. Qui sera pas le milieu. Alors nous allons continuer à mettre en retour par ça. Mais votre problème, c'est que Constantin a défendu le christianisme. Constantin vient avec les 10 de Milan pour défendre le christianisme, mais pour nous, ça est avec l'autre monsieur qui a considéré qu'il pas moi, c'est les Constantin pour aller bailler tout pouvoir pour agiter dans le monde. C'est là où le pouvoir pas pour la sauver. Alors, puis devant, nous avons ça, côté pouvoir, les papes, côté pape qui pouvoir, sous le pouvoir chita dans le monde. Pouvoir chita dans le monde, les papes. Alors, c'est là. Là, ça va créer un problème. Ça va créer un problème. Je dis nous, pendant monsieur le prêtre, évêque, pendant monsieur chita dans la réunion, mais laisse ça, Constantin pas éviter dans la réunion. Vous savez, nous là avec moi? Constantin pas éviter dans la réunion. Mais soudainement, Constantin paraît. Soudainement, Constantin paraît. Pendant Constantin paraît, puisqu'elle paraît, puisqu'elle dit toute autorité, tout pouvoir, c'est nommé comme chef, c'est nommé capable de dire qu'on est là comme chef catholique là, c'est nommé tout pouvoir, et bien, il parlait, il prend la parole, il prend parler sous sa relais, et la loi et les doctrines. Dès lors, le mot catholique, attendez bien. Si on peut dire là, c'est dans la réunion ça. Nous l'avons avec moi. C'est dans la réunion ça, soudainement Constantin parlait. Lorsque Constantin parlait, Constantin promulguer des lois et des doctrines. Et bien, on dit nous, c'est à partir de ça même, mot catholique là, il va commencer à utiliser officiellement. Nous l'avons avec nous, c'est à partir de ça, mot l'église
catholique là, pour commencer à utiliser officiellement. Et les satans va commencer à utiliser officiellement dans tout ça a écrit les ça, ils vont pas utiliser le mot catholique là. C'est à partir de là, ils constant et même qui viennent avec l'affaire mot catholique. C'est les ça, ils ont commencé avec le mot catholique. Puisqu'elle me dit nous, Constantin dit tout pouvoir dans le Chita, c'est le même qui c'est le chef. Eh bien, ça a continué par un problème, Alors, puisque Constantin dit, et c'est le chef, pour pas quelque chose près. Alors, ça dans tout l'homme. Par exemple, un exemple comme ça, un exemple, nous fonctionnons ensemble avec Pasteur Eddy. Et immédiatement, Pasteur Eddy a dit, tout pouvoir n'est dans le Chita, toute autorité, toute bagaille n'est éliminée. Entourage niveau, nous qui fonctionnons avec nous, qui s'appelle nous va le veiller. Puisqu'il y a tout pouvoir dans le pour y aller pas le veiller elle. C'est nous avec nous. Nous pas le veiller, puisqu'il y a le chef, et le chef de comité, nous pas le veiller pour y aller projeter. C'est nous avec nous. Et bien, il y a tout l'autre pareil, tout l'autre évêque, il y a vrai Constantin. Il y a vrai Constantin. Et bien, il y a pas de découvrir que Constantin fait une fausse conversion. Pas de besoin. Constantin fait une fausse conversion. Pour qui ça a dit Constantin fait une fausse conversion? Maintenant, malgré les ailes, on va aller rapide. Alors, on va faire une question. Malgré les ailes que l'empereur a déployées en faveur du christianisme, il est mis de Christ. Attendez bien, malgré toutes ces ailes, et ça fait, nous avons dit ça ensemble avec messieurs, et avant, son frère Onis avec frère Bernard. Malgré toutes celles, nous ne pas payer. Malgré toutes celles, nous ne pas payer. Nous disons oui. Nous disons oui. Nous montrons une charité oui. Nous montrons une oui. Mais c'est idolâtrie. Et idolâtrie. Malgré celles, Constantin a montré que le pays pour christianisme, tandis que Constantin sont idolâtres. Constantin a pas de faux Dieu. Constantin son ennemi christien. Et bien, qui ça? Il n'y a pas de découvert. Il n'y a pas de découvert que Constantin qui nous fait Dieu la parole, mon Dieu le Dieu soleil. Et bien, le bon Dieu la parole, il y a le Mita des pestes. Dieu ça, son Dieu, papa de quoi dans lui, on fait Dieu. Et bien, malgré la montrée, malgré la montrée, j'en des ailes pour le christianisme, tandis qu'il n'a pas de Dieu soleil, il n'a pas de Dieu Mita. Et bien, Mita des pestes, Constantin était tellement appartenant, et bien, il veut faire Mita d'influence sur le christianisme. Il veut faire Mita d'influence sur l'église. Et bien, dis-nous, il culpent l'idolâtre de Mita en écrivant sur le monnaie qu'il avait élu. Nous disons, la balle publiée Dieu Mita sa pour adorer. Et lui-même écrit, lui-même fait emblème Mita. Maintenant, nous avons toute monnaie qu'on a qui ont emblème sous lui, mon photo sous lui. Eh bien, lui fait mettre photo Mita de tête sous monnaie qu'il a utilisé. Eh bien, nous disons, ok. Dans le cas du christianisme, devenant la religion d'État. Et bien, on dit nous, c'est ça, le christianisme va devenir une religion d'État. Et laisse ça, pouvoir l'église, pouvoir christianisme pas de tout pouvoir ça. Et ça nous le Vatican, et pape là, et là, c'est là tout pouvoir va venir. Les Sakounia, il peut faire un seul avec l'État, il peut avoir des pouvoirs sous l'État, il peut avoir des pouvoirs sous, et il peut avoir venir avec ça, les coutumes, doctrine, et c'est ça qu'il va venir avec tout le bagage ça. Constantin utilisant le christianisme à des fins politiques. Et bien, monsieur Palouet, Constantin utilise le christianisme et l'entrée ça la politique en dans le christianisme.
Je dis nous, cet homme était ignorant de la parole de Dieu ou de la véritable spirituelle. Amen. Mais c'est ignoré par parole de Dieu, et puis on a lui rentrer ça des coutumes. Et puis mes bien-aimés, c'est là, et ça le catholicisme, et bien c'est là libéral est sorti. C'est là libéral commencé. Alors pour nous parler de Napoléon, pour nous parler de ça, le catholicisme, et catholicisme comme dit l'église catholique en soi, il y a un siège dans le Vatican. Dans le Vatican, l'église catholique a un siège dans le Vatican, il dit à Rome, en Italie, et il y a comme chef, les papes. Et le pape, et alors, et l'église a dit nous, et c'est dès le 1er siècle, l'église et catholicisme il a commencé, et il dit nous, c'est religion, c'est l'église qui gagne plus membres. Il y a environ 1 milliard, il y a environ 1 milliard de membres baptisés. Environ 1 milliard de membres baptisés. Alors c'est là et le catholicisme lui-même il a fait sortir. Alors puis devant, nous avons des bagages nous avons dit sur le toujours. Eh bien, puisque Constantin et M. Vinouet sont fausses conversions Constantin de paix, eh bien, M. qui ça va le faire, on a, M. va le réunir ensemble. M. va le réunir ensemble. Dans la première rencontre qui fait là, il y a eu ça, et nous allons parler de l'histoire des conciles. Alors, nous avons deux fonds camper pour nous avoir une question. Faut-il nous poser des questions? Moi, qui ai des questions? Nous avons on dit passer très rapide et on nous aussi nous pas arrêter dans le livre là pour et faire un petit passage bien rapide. Et l'histoire des conciles. Alors, il faut nous définir le concile là. Nous dit nous, qui ça concile là? Il dit nous, et par définition, concile se définit comme étant une assemblée légitimement convoquée des plusieurs évêques et des docteurs de l'Église pour délibérer et décider sur des questions de doctrine et de discipline. Puisque Constantin a déclaré ses chefs et il finit avec le roi et ça les doctrines, et bien, et avec nous, M. Sao va mettre ensemble, il va faire ça des conciles. Premier concile qui fait là, il y aurait le concile de Nicée. Concile, ça t'a fait dans l'année 325. Premier concile là, c'est Constantin même qui a fait le premier concile là. Alors, nous sommes définis pour nous, et même avec ça, nous avons l'Assemblée générale. Et ici, dans le pays du Brésil, on parlait des camarades, par exemple, et on parlait des camarades de Bouski, et on dit que l'autorité au Chita pour décider, et on parlait de l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale, c'est pour eux, le Chita pour décider. Et bien, c'est là que monsieur va venir avec l'histoire des conciles. L'histoire des conciles. Qui ça concile là lui-même lié? Qui ça concile là fait même? Eh bien, premier concile là, il parle des conciles de Nicée, eh bien, de l'année 325, eh bien, pour concile ça, et c'est Constantin même qui parle venir avec lui. Toujours même bagaille là, en deux concile ça, toute autorité achita dans mon seul mot. Mais l'autre monsieur, là, ça va avec l'autre monsieur dit bagaille là, pas comme ça. Bagaille comme ça, l'autre monsieur chita ensemble. Ça va pousser l'autre monsieur pour le faire, ça les 7 conciles. Amen, nous avec c'est là qu'on va pousser nous dans ça l'église orthodoxe. L'église orthodoxe. Nous sommes capables de dire l'église orthodoxe ou l'église des 7 conciles. Alors, ça peut être réponse concile avec nous. Nous sommes capables de dire l'église orthodoxe ou bien l'église des 7 conciles ou bien encore communion orthodoxe. Quel dit 3 bagages, c'est même l'église orthodoxe.
Ou capable de dire l'église orthodoxe, ou tu me souviens l'église des 7 conciles, ou tu me souviens communion orthodoxe. Vous savez, la communion orthodoxe, et parce que c'est avec nous qui mettons des questions ensemble, pour nous capables de combattre les questions, pour voir chita dans nos cerveaux. Non, c'est ça que nous devons combattre. Question ça. Et bien, il n'y a pas de fait, on ne va pas faire plusieurs conciles. Il n'y a pas de faire un concile qui est le concile Constantinople. Il n'y a pas fait concile ça dans l'année 381. Et il n'y a pas fait le concile qui est le concile d'Éphèse. Alors, pas de concile, chaque nous tendons oublier, c'est dans la ville côté où nous faisons là. Nous l'avons fait. C'est dans la ville côté où chita fait là, nous tout ballon. Par exemple, si vous avez chita dans Brusque, vous faites un concile, vous trouvez le concile Brusque. Amen. Concile Constantinople en l'année 431. Et d'abord, on a considéré le concile Chalcédoine dans 451. Concile, on va faire un deuxième concile qui est même non ça encore. Nous avons le concile de Constantinople encore, dans l'année 553. Il y a le concile encore, un troisième concile de Constantinople, avec nous fait 3 conciles dans la même ville. Et puis, il y a un second concile de Lycée, premier concile à Lycée de Relais, il faut être dans la ville Lycée encore, et bien, c'est ça, on va relier les 7 conciles. Pour qui ça? C'est nous qui avons corrigé les questions, tout pouvoir chita dans nos cerveaux. Et bien, pour nous, évêque, pour décider, de dire, il a retiré question tout pouvoir dans nos cerveaux. Non, il a fait un autre pareil. Eh bien, c'est ça, c'est là qui parle des affaires de l'église orthodoxe. Nous, l'église orthodoxe, jusqu'à présent, nous avons une trentaine comme ça. On a vu une trentaine d'églises orthodoxes. Nous disons l'église orthodoxe qui est au siège lié. Siège, c'est en Istanbul. En Istanbul, dans la Turquie. En Istanbul, en Turquie, c'est là l'église siège social lié. Siège pour catholique, là, c'est à Vatican. Siège orthodoxe, c'est en Istanbul, en Turquie. Et alors, c'est là. Nous disons l'église, ça va où trouver dans l'Europe de l'Est et dans l'Asie centrale. C'est dans zone ça seulement, on va joindre l'église est orthodoxe. Alors, l'église a tout, il dit date, c'est toujours dans le 1er siècle, c'est toujours dans date ça, l'église a. Mais est-ce que l'église a pas fini avec ça ou le catholicisme? Non. C'est seulement le temps de retirer le pouvoir dans mon seul monde, mais c'était toujours presque le même bagage catholicisme. On a, et bien, puisque pour nous, parce que c'est très rapide, et bien, c'est question orthodoxe là, pas résoudre le problème dans toujours. Question orthodoxe là, pas résoudre le problème non, mais messieurs toujours des mêmes pouvoirs dans le monde, nous toujours, c'est ça qu'on veut faire, nous toujours fait les chrétiens pas s'émiser. Et puis c'est là qu'on y a mes bien-aimés, pour des soldats qui prennent arriver le tête ensemble. Alors, le plus souvent, nous prenons chef de file, c'est Martin Luther. Mais c'est ça qui c'est Martin Luther, Ulrich Zwingli, Jean Calvin, Sébastien Castillo, Guillaume Farel, et puis nous avons Pierre Baldo, John Cliff, Ron Hus, Jacques Lefebvre, mais c'est ça, nous allons mettre tête ensemble, nous allons faire ça, la réforme. La réforme protestantisme. Mais si on va faire la réforme protestante, et bien pour capable de finir avec ça, le protestantisme, pour retirer la question, tout pouvoir, mais c'est le bon bagage, et on va faire bagage, et mourir, il faut faire une question de messes pour nous lever, les maternités du bagage, c'est des bagages, ça va pas de rapport, et pas ça la Bible dit, mais c'est ça, on va mettre ensemble pour nous faire la réforme. La réforme, c'est seulement pour qu'on dise, son paquet de bagages, nous ne pouvons pas cacher ça. Et bien, messieurs, on va faire ça, la réforme, pour y aller retirer, pour y aller blanc, pour chrétien, pour y aller retirer pour nous dans le bagage, dans le catholicisme, dans l'orthodoxie, c'est le même bagage, pour nous faire ça, pour nous faire la réforme, pour nous venir avec ça, le protestantisme. Eh bien, alors, l'église protestante de nous, siège lui-même, lycée à Wittenberg en Allemagne, et puis dans l'église, là où on a 95 thèses de maternité. Alors, on va parler 95 thèses de maternité. Depuis n'importe entrée, on a 95 thèses. 95 thèses de maternité, ou après
ils ont tout écrit dans l'église qui trouve à Wittenberg en Allemagne. Et bien l'église et le protestantisme lui-même, il a dit fondé en 16e siècle, et c'est dans ça le protestantisme a fondé. Alors il dit nous, c'est l'église qui gagne moins croyants, moins membres, il y a environ 9 millions pour orthodoxe, l'église orthodoxe, on va se débat effectif là, l'église orthodoxe, il y a environ environ 220 millions de membres convertis. Alors, un paquet de bagages pour nous dire, sous l'église orthodoxe, sous l'église protestantisme, sous l'église catholique, pour nous dire, nous avons un paquet de bagages sur nous. Chaque seulement est capable de faire une séance. Mais, nous avons fait camper là. Nous avons dernier pour nous être capable de voir les caractéristiques de l'église de Jésus-Christ. Qui est de l'église ou qui parle de l'église Jésus. Alors, nous pas la prétendue à l'année en fait 31. Nous avons fait camper pour nous poser une question. Si question tabou et nous n'avons pas dit, nous essayons. Que bon Dieu bénisse, nous fait place avec les